Ouais, je pense que oui. Si tu as fait extraordinaire voyage, tu as pu avoir... Bonjour. On vous a présenté un peu ce qui se passait ou pas? Non du tout. Donc en fait, on a notre nouveauté chasseur de tornades qu'on va ouvrir cet été. Et là, on commence une session de soft opening. Donc en fait, c'est des tests grandeur nature avec du public. Donc on est en cours de réglage sur tout ce qui est film, médias, effets spéciaux. Mais le but, c'est d'avoir votre retour. Donc on vous propose de tester l'attraction. D'accord. Merci, bonne journée. Faut pas mal de transport, mal de dos, problème cardiaque. C'est juste ça, quoi. Ah ah, ça va être la surprise. Oh, regarde la tomate. Ça, c'est beau. Oh, c'est trop bien fait. Super joli. Ce sont des privilégiés. Véronique, Nicolas et leurs 2 petits-enfants vont découvrir en avant-première la toute nouvelle attraction du Futuroscope. Je lance la procédure de chargement du convecteur principal. Mais tu te rends compte la chance qu'on a? C'est la première fois qu'elle loue celle-là. Ouais. Avant tout le monde. Pour l'occasion, Rodolphe Bouin, le grand patron du parc, s'est glissé dans la foule pour savoir si son investissement record, 21 millions d'euros, enthousiasme les visiteurs. Et ça ne commence pas très bien. Le public, qui en principe doit rester 4 minutes 30 dans cette salle d'embarquement, est bloqué. Et vous repartez tout de suite après ou la salle plein? Un problème technique. L'opératrice, après 10 minutes, est obligée d'improviser quelques mots. Alors, messieurs, dames, pour information, vous patientez encore quelques instants, ne bougez surtout pas, le temps que les techniciens travaillent un petit peu sur la plateforme. Merci d'avoir patienté, monsieur. Un contretemps qui pourrait donner lieu à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. 15 minutes plus tard, le scénario reprend. Allez vous réfugier dans la salle de conférence qui se trouve juste là, vous y serez en sécurité. La tornade arrive. Attention. Les visiteurs sont installés sur une immense plateforme entièrement mobile. 120 sièges, au milieu du plus grand écran LED d'Europe, 470 mètres carrés. La plateforme, posée sur un gigantesque système de vérins hydrauliques, peut tourner sur elle-même jusqu'à 30 km/h. Effets spéciaux, de la fumée, de vraies flammes, Il y a même la sensation du feu. des projections de pluie, et 8 énormes ventilateurs qui s'occupent du vent. Il y en a plein, regarde. T'as vu où elles sont les points? Salut les amis, ça va, rien de cassé? Il fonctionne pas mal ce trou finalement. Merci, beau travail. Merci à vous. À la sortie, le retard dans la file d'attente semble oublié. Que t'as bien aimé. Moi, c'est quand les tornades, c'était quand c'était tout que j'ai bien aimé en fait. J'ai tout bien aimé. La sensation de vent, les petites gouttes de pluie, la musique. Très bien, franchement. Tant mieux alors. Si ça vous a plu, c'est le principal. Oui, bravo pour l'attraction. Merci. Débrief? Ouais. Alors, j'ai traîné l'oreille tout à l'heure sur des effets qui potentiellement pourraient être un peu plus boostés. Ouais, le vent. Je pense fumée et vent. Et vent, c'est vrai qu'avec la promesse de la tornade, à mon avis, on peut aller un peu plus fort. Pour une première, je veux dire, voilà, on n'est pas tombé en panne, quoi. Donc déjà, c'est déjà hyper satisfaisant, quoi. 30 ans que le Futuroscope joue la carte de la science et du futur dans ses 22 bâtiments. Dans les années 2000, soumis à la concurrence de Disneyland, du parc Astérix et du Puy du Fou, et menacé de ringardisation, il change de stratégie et investit dans des attractions à sensations fortes. Grand 8, réalité virtuelle, écrans immersifs surdimensionnés. Depuis, pour augmenter le nombre de visiteurs chaque année et son chiffre d'affaires, divisé par 2 pendant la crise du Covid, il doit en permanence innover et cherche surtout à allonger la durée moyenne de séjour de ses visiteurs. Il lui manquait donc plusieurs hôtels. Voici le premier à sortir de terre.
De l'extérieur, tout va bien. La station Cosmos semble comme posée sur une planète, à la Terre rouge. Mais à l'intérieur... Là, ça c'est fini, ce côté-là. Il reste là, puis en haut, puis c'est bon. 10 jours avant l'ouverture, le décor de station spatiale n'est pas encore à la hauteur. Ici, il manque les plaques de finition qui sont juste ici. En plus, quand je lève les yeux, je vois qu'il y a encore le scotch du peintre. Et en plus de ça, il y a la trappe. Qui est pas peinte. Qui est pas peinte. Alors, regardez, par exemple, là, il y a un trou au plafond. Ça, il faut que ça soit repris au plus tôt. Qu'est-ce qu'il en est pour la moquette? Vous n'avez aucun délai à me donner, vous me dites juste plusieurs semaines. Pauline et Camille, les deux responsables de ce chantier, doivent se battre avec certains de leurs prestataires. On ouvre mercredi, hein. Faut quelqu'un pour soulever les différents problèmes, quoi. On bouge. Le bâtiment a coûté plus de 20 millions d'euros. Il comprend aussi un restaurant inédit en France. En rodage. Question de physique, comment faire passer un plat gastronomique dans un looping à 25 km/h sans en faire de la bouillie? C'est le casse-tête de Frank Floß, le directeur des restaurants du Futuroscope. Le parc a acheté ce concept en Allemagne. 1 kilomètre de rail pour servir les plats directement sur la table des clients. J'avais la 3 qu'il fallait que... Ouais. La 3. Tous les matins, comme pour un grand 8, il faut graisser les rails. Reste bloqué, je m'en doutais, ça manque de poids. Mince. Ça arrive au moment des tests, mais là, on l'a fait avec une cocotte à vide et du coup, il n'y avait pas assez de vitesse. C'est compliqué de le faire quand les clients sont là. Alors, on va voir les cuistots, voir où ils en sont. On va essayer de tester notamment le looping. Ça m'inquiète. Voilà, qu'est-ce que tu as dressé là? Là, j'ai commencé par l'entrée signature. Donc cannelloni de quinoa, Saint-Jacques, Tout à fait. gambas. Aujourd'hui, on teste le passage d'une entrée, Il n'y a pas de vinaigre. d'un soda, Normalement, on a essayé tout à l'heure, mais voilà. On est tranquille. Normalement, au niveau du looping, on devrait passer sans encombre. et d'un dessert. Donc la chantilly est censée coller les fondants pendant le looping? Justement, c'est ce qu'on va tester. On va voir justement là si ce format-là peut passer. Mais le looping est terrible hein, quand même. Hein. Il est quand même assez violent. On sait que ça tiendra pas. Hein. C'est parti. C'est OK. Looping cassolette, c'est parti. Waouh. Bah là par contre. Oh, là par contre. Ouf. Ah là. Ah bah le cannelloni, il a explosé. Alors le dessert. Ah ouais bah regarde la chantilly. Il faut qu'on retravaille la recette. Hein. On va le montrer au chef. Il a du gaz. Sébastien, on te fait voir comment ça arrive, Sébastien? Bon, le dessert, on va voir après, mais déjà l'entrée. Effectivement. On On va caler les choses. le retravailler. Mais On va retravailler ça. Ouais. Immédiatement, le chef a une idée. Mettre une boule de glace au milieu et remplir les espaces vides avec une crème chantilly plus dense. Le prix du dessert sera le même, 3 pointes de chantilly. mais la marge moins importante. Bon, verdict. Ah, c'est pas si mal. On devrait y arriver. Sur les 23 plats de la carte, 5 sont à retravailler de toute urgence avant l'ouverture dans 10 jours. Nous y sommes. Jour J pour l'hôtel et le restaurant. Et grosse journée pour le parc. Il y a déjà du monde, oui. Après, on est samedi sur... C'est une tradition. Pour l'anniversaire de leur fille, Guillaume et Élodie Monsalut n'offrent pas de cadeaux, mais un parc d'attractions. Mais l'idéal, c'est Le qu'elle 17, n'a pas fait. objectif Mars. Objectif Mars? Oui, d'abord objectif Mars et après la danse des robots. Cette fois-ci, ils ont fait encore mieux. Une journée plus une nuit dans le nouvel hôtel. Budget 370 €. Alors, c'est par où, Elfie? Le GPS? Tout droit? Allez. Anaë, Elfie et Guillaume aiment les sensations fortes. Élodie, beaucoup moins.
Mais ses filles ne lui laissent pas le choix. Mais je sais pas, qui c'est qui se met avec qui? Tu te mets avec papa? Oui. Ah, je me mets avec quelle fille? Ok, mais il ne crie pas dans les oreilles. Hein. Non. Hop là, juste ici. Oui, on arrive. Hop là. Bonne surprise pour Elfie. Elle fait pile la taille en fait pour tout faire. Donc elle peut faire le niveau 1, 2 ou 3. D'accord. Voilà. Allez-y, merci. Donc ça veut dire... Ah, du coup, ça veut dire que je suis obligée de faire le 3 avec toi? On va vous demander votre niveau une fois dans le robot. Ok? Allez, parti. Elfie, je te déteste d'avoir choisi le 3. Allez, c'est parti. Elfie, ça va? Elfie, ça va? À l'arrivée, plus que la chevelure, c'est l'estomac qui a souffert. Moi, j'aurais bien pris le niveau 1. C'était bien. Non, niveau pas. Non. Ses habitués étaient déjà venus il y a 4 ans. Ils connaissent le parc presque par cœur, y compris les files d'attente. Jusqu'à 1h30 en haute saison. Le Futuroscope, on sait qu'on peut presque tout faire en une journée si on court entre chaque attraction. Si on se déplace lentement, on peut en faire plus de la moitié, je pense. Et vous n'êtes pas du style à payer plus cher pour avoir le coup de fil ou Non, financièrement, c'est un prix vraiment très très élevé. Et on préfère... c'est que financièrement, on peut pas. Un passe coup de fil coûte jusqu'à 149 € par personne, contre 38 € pour une entrée simple. L'attraction la plus fréquentée, c'est Objectif Mars, les montagnes russes du parc, ouvertes en 2020, pour offrir plus de sensations fortes aux visiteurs. Dommage pour Elodie. Ça y est, c'est fini. Fini? Pas tout à fait. Oh, c'est violent. La stratégie des Montsalut, faire un maximum d'attractions Bien installé, c'est bon. lorsque tout le monde déjeune et manger leur propre pique-nique à 15 h. Une économie qui permet d'offrir une vertigineuse surprise à Anaë. Un tour dans l'aérobar. À côté de papa? 30 € pour 4 boissons. Tout le monde est prêt? Donc nous montons jusqu'à 35 mètres à la vitesse d'un ascenseur. Vous êtes sûr que ça tienne bien? On peut sauter? Ça fait bizarre quand tu regardes un peu. Mais là... Respirez tranquillement, madame. Respirez, ça va bien se passer. Voilà. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. 13 ans, à 35 mètres de hauteur. Joyeux anniversaire, Anaë. Joyeux Il est 16 h. Les Montsalut s'amusent. Camille et Pauline, les jeunes chefs de projet de l'hôtel. Moins. Une solution a été trouvée pour la moquette. En revanche, la climatisation pose problème. Et les premiers clients arrivent dans moins d'1 heure. Ouais, c'est ça, c'est 18. Attends, je vais vous attendez 18? Non, on attend plus. On attend 21. Donc. Les nuits ont été courtes, surtout la nuit dernière. C'est-à-dire? On n'a pas beaucoup dormi, voilà. Voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. On a pris notre fusée, ça y est. On a atterri sur la Lune. On a une réservation au nom de Montsalut. Ah, tu dois mettre la carte pour avoir l'électricité. J'adore. Une chambre pour 4, comprise dans leur pack une journée, une nuit à 370 €. La chambre seule coûte 200 €. Ça fait vraiment Star Wars. Une première pour ces grands voyageurs, habitués à des hôtels très simples. Et tu pousses bien fort. C'est bon, là, très bien. Celui-ci vise 4 étoiles. C'est ça, non. Tu la laisses, voilà. Non, tu la laisses en fait. Voilà, c'est parfait. Très bien. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.
C'est trop. Hey, regarde. Suite nuptiale, quoi. Toutes les commandes de la chambre se pilotent depuis un écran tactile. Et regarde, le lit, il est suspendu. Regarde. Ah oui. Saute dessus. Il va te faire planter. Vous vous amusez bien? Oui. Tout est électronique. Station Cosmos. Bienvenue à bord, bienvenue en... on est en 2190. Sur la planète... on n'est pas sur Mars, on est sur la planète Kepler. La climatisation est déréglée, mais dans l'autre sens cette fois-ci. Là, ça fait vraiment vaisseau spatial. En plus, il fait très chaud. Et du coup, ça fait comme si... Ouais. On est vraiment dans l'ambiance. Dans l'ambiance, la lumière tamisée. Le restaurant Space Loop fait aussi sa grande ouverture. La purée. Non, 6 litres ce soir. 6 litres ce Bonne soir. nouvelle, les plats n'explosent plus pendant le looping. Mais la soirée s'annonce intense. L'épreuve de vérité, ça fait 6 mois qu'on travaille sur cette carte. Ce soir, on a plus de 250 réservés. On va apprendre ensemble, hein. En tout cas, ça va être un très très bon test. Allez, merci. Chacun sait ce qu'il a à faire. Merci. Allez, on y va. 250 réservations. Plus que ce que Frank Floss, le directeur, avait prévu. Il manque au moins 3 personnes en cuisine. Par ici, bonsoir messieurs, dames. Regarde, on dirait des manèges. Il manque plus qu'un chariot et toi qui descends sur le rail. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Chacun a sa carte. Et donc tu as la place numéro 12. Et donc ensuite vous avez voilà, toute la carte avec les entrées, les plats, les desserts, menu enfant, les boissons. Il faut commander plat par plat. Je vous souhaite une bonne dégustation. Merci beaucoup. Voilà. En moyenne, un menu coûte 24 €. Des plats plutôt gastronomiques pour un restaurant de parc d'attractions. Mais au moment de valider leur commande, Toi, t'es qui? T'es 11. Je t'explique. Mais le badge ne fonctionne pas. Ouais. On ne sait pas si ça a commandé ou pas. Alors, vous avez appuyé sur commander? Oui. Mais on a commandé les 2 entrées des enfants. Alors là, il faut juste confirmer avec votre carte. Ça nous a mis plusieurs fois badge invalide. Ah oui? Oui. Il y a un truc que je comprends pas. Bon, ce que je vous conseille, c'est de commander tout avec cette carte-là. D'accord. Et passe la carte. Ah, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. les Montsalut vivent leur dîner comme un spectacle. Il y a 15 000 chemins, je peux pas voir. Non, c'est pas nous. C'est un dessert. Attention, attention, tes doigts, attention. Les plats arrivent très vite. La fameuse quenelle de quinoa, qui avait tant souffert lors des premiers tests, est intacte. Très frais, par contre. Ouais, le guacamole n'est pas tombé, tout était bien présenté, aucun problème. Même avec les petits loopings, tout va bien. Et c'est chaud. Ouais, il disait sur le menu que la bolognaise, elle était féminine. Ah ouais, et alors? Elle est bonne. Elle est bonne? Bon, vous en êtes où? Là, Très on bien. attend le burger. Burger, il vous reste un burger? Oui. C'est quoi l'expérience? C'est drôle? C'est chouette. Vous le direz à vos copines? Vous en parlerez? Oui. Bonne continuation. Merci beaucoup. 21 h, le restaurant est complet. Et les clients continuent d'arriver. C'est évidemment à ce moment-là qu'un plat choisit de rester bloqué à 4 mètres de hauteur. Il y a un plat qui est bloqué? Ah oui. Il faut un enfant pas trop lourd. Franck sort sa perche, Il est où? mais c'est finalement un autre plat qui résout le problème. Je pense que ça va être chaud hein, ce soir. Le burger d'Élodie met 35 minutes à arriver, à l'ancienne. Voilà. Merci. Il est resté bloqué dans l'ascenseur. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Grenadin, fish and chips, 2 fish and chips et 2 frites enfants. En cuisine, la cadence s'accélère. Ouais, je l'envoie en direct. Il faut un fiche pour la 10 parce que c'est celui qui est resté coincé. Chaud. C'est le moment critique du service. L'équipe commence à en avoir un peu plein les pattes. Donc faut se faire violence. Les doigts fatiguent. Même la crème chantilly faite maison vient à manquer. Elle est remplacée par de la chantilly industrielle, moins dense. Et le résultat,
se voient à table. Ça a fait un petit looping. Tu veux voir, tiens? Ah oui. La chantilly, elle est fouettée. Fin de service à 22h. Franck rassure ses équipes. C'est pas nous qui gérons les flux. À partir du moment où les clients voilà, ils appuient sur le bouton, c'est comme s'il y avait 80 serveurs dans le restaurant qui passent la commande en même temps. Donc ça, de toute façon, on n'a pas le choix, il faudra s'y faire. Il manquait 3 gars ce soir, si on doit continuer à travailler comme ça tous les jours. C'est bon, tout le monde a fini? Allez. La famille Monsalut, elle, n'a rien su des déboires de la cuisine. Ah, t'as bien mangé? Faire un gros dodo. C'était chouette. Bientôt, ce seront 1000 clients qui seront accueillis chaque jour dans le restaurant.